culturelles, ainsi que des conférences et aussi des expositions et autres. Retenez la prochaine date, le vendredi 19 juin, à partir de 21h, participation à une manifestation internationale On Moon Again sur l'esplanade du Berceau du cinéma, en face de l'Éden, une observation du ciel commentée par Robert Courtet et Rémi Lavio, qui appartient à la Maison Frite. Puis, chose très importante, le vendredi 18 septembre, en collaboration avec le cinéma CGR, nous vous proposerons une soirée inédite. Une pièce de théâtre sur Van Gogh avec un comédien talentueux, Yann Lecor, suivi d'un film remarquable, La Passion de Van Gogh. Retenez bien la date, vendredi 18 septembre. Nous envisageons aussi des concerts, mais vous serez tenus en temps utile. Avant de passer à la conférence, je vais faire une petite présentation de M. Denis Burgarella. M. Burgarella est astrophysicien, spécialiste de la formation et de l'évolution des galaxies, et en particulier les premières galaxies apparues dans l'univers après le Big Bang. Il est également co-responsable du code SIGAL, un outil international qui permet de comprendre l'émission lumineuse des galaxies et leurs propriétés physiques. Il est très impliqué dans plusieurs grands projets scientifiques. Il travaille au LAM, c'est-à-dire le laboratoire d'astronomie de Marseille. Maintenant, je vous passe la parole. Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis très heureux d'être ici pour vous présenter cette conférence sur la recherche des premières lumières qui se sont émises dans l'univers. Juste une petite parenthèse sur le code SIGAL. Ce code SIGAL a été inventé à Marseille et vous imaginez bien pourquoi il porte ce nom, parce que ça fait oui. Et donc c'est un produit local. Donc, je peux noter. Alors voici le plan de la conférence. Donc, je vais d'abord vous parler d'un télescope qui a été lancé par l'Agence spatiale européenne, l'ESA, l'Agence spatiale américaine, la NASA, et la canadienne, qui s'appelle le James Webb Space Telescope. Ensuite, nous irons voir une région de galaxies sous forme des étoiles métallantes qui s'appelle les piliers de la création. Puis, à côté de ceci, nous verrons que dans les galaxies, il y a des sortes de petites bulles. Et nous sommes effectivement à l'intérieur d'une de ces bulles. Nous nous éloignerons ensuite pour aller de plus en plus loin vers les premières galaxies les plus lointaines découvertes par ce JWST. Et enfin, nous conclurons sur les premières étoiles des galaxies dans l'univers, juste en la fin. Donc, nous commençons par le James Webb Space Telescope. Alors, où se trouve-t-il ce télescope? Voici le Soleil. Voici la Terre, la Lune, et... Alors attendez, je vais peut-être remonter un petit peu, parce qu'il faut que je mette sur voilà. Et donc, il y a 150 000 km à peu près entre le Soleil et la Terre. Il y a environ 380 000 km entre la Terre et la Lune. Donc, les astronautes qui ont fait le tour ont fait une boucle autour. Ils se sont allés très loin en fait, mais c'est quand même le plus loin possible pour ce que les humains ont fait. Et donc, notre télescope, ce James Webb Space Telescope, se trouve à 1,5 million km de la Terre. Vous voyez, c'est très loin, c'est beaucoup plus loin que la Lune. Et à cet endroit-là, eh bien, il se trouve autour de ce point, ce petit point qui s'appelle L2. L, c'est Lagrange, c'est un astrophysicien et mathématicien du 18e. Et donc, c'est là qu'il observe. Voilà à quoi il ressemble. Donc, on a ici des panneaux qui servent d'écran pour refroidir ce télescope, des instruments, et puis le télescope lui-même est là, avec un diamètre de 6,50 m. Merci. Non, j'ai pas compris. C'est pas ça? La chaise. Pour qu'ils puissent mettre la chaise. Mais quoi, les Le galissant de chaise? Pour qu'ils mettent là. Ah oui, c'est possible. Oui, ce serait le seul. On fait une pause de 10 secondes. Je n'avais pas compris ça. La chaise, ce serait plus facile.
faites comme vous voulez. C'est sympa les surprises. Et nous reprenons. Donc voici ce télescope qui a un diamètre de 6,50 m. C'est le plus grand télescope dans l'espace. Il a été envoyé avec la fusée européenne Ariane et on va voir à quoi ça ressemble à peu près. Voilà le télescope. Comme il était sur la tête de la fusée, il ne pouvait pas rentrer de manière totalement déployée. Et donc il s'est déployé dans l'espace, avec les panneaux solaires ici. Ensuite, le télescope lui-même était replié. Donc tout ceci a été fait dans l'espace à 1,5 million de kilomètres. Et évidemment, il y a eu beaucoup de tests auparavant sur la Terre. Si une de ces opérations échoue, eh bien le télescope ne sert à rien et il coûte un petit peu cher. Donc c'est un peu gênant. Donc ensuite, les panneaux de communication s'ouvrent. Là, c'est l'antenne de communication avec la Terre. On va déployer ici le parasol qui protège le télescope du Soleil. Enfin, le télescope est fait tout seul. Voilà. Il y a 5 couches. Donc c'est comme un grand parasol. Donc ça, je vous rappelle, ça fait 6,50 m de là à là. Donc ça a pris entre le voyage, le télescope est parti de la Terre, il est allé autour de son orbite à laquelle il est arrivé 1 mois après. Et donc tout ceci s'est fait pendant le voyage. Voilà. On sépare les différentes couches qui permettent de refroidir. Le télescope se déploie et on va finir par déployer les 2 ailes sur le côté qui renvoient le télescope complet. Donc, encore une fois, tout ceci a été fait automatiquement et a permis donc d'avoir un télescope qui est tout à fait opérationnel à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Voilà, ceci étant fait ensuite, il a fallu procéder à des réglages. Comme tout appareil photo, eh bien, le télescope, en plus avec les vibrations du lancement, n'était peut-être pas parfaitement bien aligné. Et donc, on a réalisé une mise au point qui a permis donc d'optimiser la qualité d'image de ce télescope. Et voilà la toute première image qui a été observée par ce télescope-là. Ce que vous voyez au centre, c'est une étoile. Ça ressemble à une étoile. Ça, c'était pas étonnant. Ce que vous avez ici, ce sont des branches qui correspondent à une optique liée au télescope. Et ce qui a surtout étonné les astronomes, c'est ce qu'il y avait dans le fond. Ici, par exemple. Et là, on commençait à voir déjà des galaxies qui sont dans le fond, alors qu'on avait juste simplement fait une image pour tester la qualité du télescope. Ceci nous a indiqué que le télescope était opérationnel avec une puissance d'imagerie qui n'a jamais été atteinte jusqu'à présent et qui permettrait peut-être d'aller atteindre les premières étoiles dans l'univers. Alors, avant de passer plus loin, je vais vous faire une petite présentation de ce que la Voie lactée. La Voie lactée, c'est notre galaxie. Une galaxie, c'est ceci. Donc, on va faire un petit chemin pour vous expliquer ce que sont les constituants de ces galaxies, où nous nous trouvons. Bon, juste un petit détail, c'est que nous sommes dans la banlieue, assez loin. Et voilà à quoi ressemble, alors c'est pas la note, c'est une photo de la. Nous sommes donc dans un des bras de la galaxie, c'est ce qu'on appelle une galaxie spirale. Et comme nous sommes à l'intérieur, nous pouvons difficilement prendre une telle image, parce que de là à là, la lumière met à peu près 100 000 ans, à une vitesse de 300 000 km par seconde. Donc c'est très difficile de sortir, ça n'a jamais été fait d'ailleurs. Et ceci est donc une photo d'une galaxie qui ressemble à la nôtre. Il y a dans ces galaxies entre 1 milliard et plusieurs centaines de milliards d'étoiles, et on pense qu'autour de chacune de ces étoiles, il y a au moins une planète, peut-être plus. Et tout ceci est maintenu ensemble sous l'effet de la gravitation, la même gravitation que fait retourner sur la Terre attire aussi donc toutes ces étoiles, du gaz, et ce qui est sombre là, ce sont des poussières interstellaires. C'est à peu près la même chose que ce que vous n'avez pas dans vos maisons, que j'ai dans la mienne. Et donc ces poussières-là se trouvent dans le milieu classé. Elles sont importantes, je vous expliquerai pourquoi. Et donc il y a du gaz, surtout de l'hydrogène, et ensuite des agglomérat d'éléments du groupe, de l'hydrogène, du carbone, de l'oxygène, de l'azote, qui se trouvent tous ces éléments dans la galaxie. Alors nous allons voir maintenant une petite vidéo qui va vous montrer à quoi ressemble la galaxie. Alors c'est une vidéo de l'Agence spatiale européenne, et Gaia c'est le télescope, c'est de l'anglais, vous faites de l'anglais en même temps que de l'astronomie. Donc voilà la Voie lactée, peut-être qu'on la voit dans le ciel si on regarde. Les deux nuages ici sont des nuages de Magellan. Si vous allez dans l'hémisphère sud, vous pouvez les voir.
Et voici le télescope de l'Agence spatiale européenne qui est allé observer toutes ces étoiles en scannant le ciel comme ceci et en mesurant avec précision la position de chacune de ces étoiles, 2 milliards d'étoiles. Et donc, ça nous a donné une image très précise de la Voie lactée qui ressemble à ceci. Donc, on a des bras spiraux, une barre, et au centre se trouve un trou noir. Donc, c'est une animation, on peut bouger dans tous les sens, évidemment. Il y a ici ce qu'on appelle le bulbe, du côté des soleils, et on s'est aperçu que la galaxie était un peu. On pensait que c'était un disque plat, mais en fait, non, c'est un peu penché. Et donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce qu'on se pose des questions. Quelle est l'origine de cette différence? Donc, on tourne encore. Et on voit que, donc ça c'est la Voie lactée, et à côté de nous, les deux nuages Magellan, qui sont deux petits satellites, comme la Lune tourne autour de la Terre, ces petites galaxies qui tournent autour de la Voie lactée. Et parfois, ces petites galaxies sont attirées par la Voie lactée, et sont mangées par la Voie lactée, et donc toutes les étoiles vont se retrouver à l'intérieur. Donc nous, en tant que terriens, nous tournons autour du Soleil, et nous tournons là. Vous voyez bien. Donc ça, c'est la position du Soleil, oui, c'est assez loin du centre de la Voie lactée. Et il y a des étoiles partout autour. Voilà, et donc ça, c'était la vidéo. Donc vous avez vu qu'effectivement, on a un mélange de constituants dans ces galaxies, avec des étoiles. Toutes les étoiles sont des soleils, comme le nôtre. Des planètes qui tournent autour de ces étoiles, et puis du gaz, des poussières et d'autres constituants. Alors là, voilà, ça c'est une vraie photo de la Voie lactée, qu'on prend à partir d'un site qui n'est pas trop pollué par la lumière liquide. Et on retrouve donc ces zones sombres, dont je vous ai expliqué qu'elles sont constituées de poussière, et étant donné que la lumière ne peut pas passer au travers, on ne voit pas. Mais il y a des étoiles derrière, partout, sauf que là, on ne les voit pas. Donc, si on imagine que le Soleil est là, on a dans notre galaxie un disque, un bulbe, et puis un petit noyau. Donc ça, c'est la vision qu'on a de profil. Si on voit de face, on retrouve le disque qui est là, le bulbe qui est là, et donc nous serions encore une fois dans la banlieue de la Voie lactée. Tout ceci fait à peu près 100 000 années-lumière, donc il faut 100 000 ans pour que la lumière arrive de là à là. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde, ce qui veut dire qu'en 7 secondes, elle fait, en une seconde, elle fait 7 fois le tour de la Terre. Donc c'est extrêmement rapide. 100 000 années-lumière, c'est gigantesque à l'échelle des humains, mais c'est très petit à l'échelle de l'univers, comme nous allons voir. Donc voilà une autre photo de la Voie lactée. Donc en gros, ça fait quelque chose qui commence par là, et puis fait un arc de cercle qui descend. Et là-dedans, on voit pas mal de points. Ici se trouve le centre de la Voie lactée, on y reviendra plus tard. Et nous nous intéressons à ce point ici, donc M16. M, c'est un catalogue qui a été créé par l'astronome français Messier, et c'est le 16e objet. Donc c'est la nébuleuse de Laigle. Là voilà de plus près. Sa taille est de 6500 années-lumière, et là-dedans se forment des étoiles. En gros, c'est une pouponnière où de nouvelles étoiles naissent maintenant. Elles sont en train de se naître, et on peut étudier ceci pour comprendre comment se forment de nouvelles étoiles dans l'univers. Alors si on zoome un petit peu, ici, on a cette petite structure, vous voyez, ce sont des zones sombres, et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était que ces zones sombres étaient faites de la poussière qui empêchait la lumière de voir à l'intérieur. Donc voilà cette zone sombre. C'est ce qu'on appelle les piliers de la création. La taille de chacun de ces piliers est de 4 années-lumière. Et lorsqu'on regarde ceci de plus près avec les plus grands télescopes, donc de la NASA, de l'ESA, là c'est le télescope spatial Hubble, et ici c'est le James Webb Space Telescope dont j'ai parlé avant, on voit que là on a effectivement des poussières, et à l'intérieur il y a des zones un peu plus claires, c'est là que naissent les nouvelles étoiles. Lorsque ces nouvelles étoiles naissent, elles vont commencer à faire le ménage naturel, elles sortent, et puis elles vont apparaître comme toutes les autres photos. Mais au début, elles sont dans une sorte de cocon, et c'est à l'intérieur de ces cocons que se forment les nouvelles étoiles. Et donc maintenant, je vais revenir au but dans les galaxies.
qu'on connaissait ceci en théorie, et c'est le James Webb Space Telescope qui a permis de les mettre en évidence de manière claire dans l'univers. Donc pour ceci, on prend deux galaxies proches de nous. Alors proches, ça veut dire 30 millions d'années-lumière et 24 millions d'années-lumière. Donc c'est quelque chose qui est quand même, la lumière met 30 millions d'années pour aller de cette galaxie à nous, et 24 millions d'années pour aller de là à nous. C'est extrêmement loin, mais bon. Pour les astronomes, c'est ce qu'on appelle des galaxies proches. On retrouve la même structure avec un bulbe au centre, des bras, spiraux, un bulbe, celle-ci, et des zones au sol dures aussi. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des zones ici qui sont plus lumineuses que les autres. C'est là que se forment les nouvelles étoiles, des zones comme celles qu'on a vues avant, les pieds de la création. Et on a la création de nouvelles étoiles dans ces endroits-là, ici, ici. Donc c'est ça qui nous permet de comprendre comment ces nouvelles étoiles se forment dans l'univers, maintenant, mais surtout auparavant. Si on regarde l'histoire de l'univers, on s'aperçoit qu'on a eu beaucoup d'étoiles qui se sont formées il y a à peu près 5 milliards d'années. C'est le moment où le Soleil s'est formé. Et on a eu, donc, à partir du Big Bang, qui a eu lieu 13,8 milliards d'années, les étoiles se sont formées de plus en plus, ont atteint un maximum il y a 5 milliards d'années, et maintenant sont en train de se réduire. Alors, ce n'est pas un effet magique, c'est simplement parce que pour former des étoiles, il faut du gaz, et comme dans une voiture, le gaz et le carburant est épuisé, commence à s'épuiser, et donc on a de moins en moins d'étoiles qui se forment dans l'univers, globalement. Donc voici cette galaxie, Messier 74, qui est aussi connue sous le nom de la galaxie fantôme. C'est vraiment un archétype d'une galaxie spirale, vous voyez, on voit vraiment très bien les bras, on voit très bien les zones de formation d'étoiles ici, et là-dedans il y a à peu près 100 milliards d'étoiles. Alors on ne peut pas les voir individuellement, elles sont très petites, une étoile c'est très petit par rapport à une galaxie, et chacune de ces zones laiteuses ici est un endroit où il y a beaucoup d'étoiles. Si on a le moyen de zoomer énormément, on verrait là des étoiles comme on les voit dans le ciel, peut-être de la Ciotat, je ne sais pas, mais sûrement de Marseille. On voit des quantités d'étoiles. Et donc là-dedans, effectivement, on a quelque chose qui est de l'ordre de 100 milliards d'étoiles. Alors je mets 100 milliards, si vous me dites 120 ou 90, je ne pourrais pas vous répondre. Mais c'est quelque chose qui a été estimé à partir de la vitesse de rotation. Ces galaxies tournent aussi. Et cette vitesse de rotation est liée à la quantité d'étoiles qu'il y a dans la galaxie. Et donc on peut estimer, grâce à la vitesse de rotation, combien on a d'étoiles. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à ces 100 milliards pour celle-ci, qui ressemble donc effectivement à la nôtre. Donc ça c'est une image observée par le télescope spatial Hubble, avec la lumière qu'on voit avec nos yeux, une lumière visible. Le James Webb Space Telescope, lui, observe un petit peu dans l'infrarouge. Et ça change considérablement la vision que l'on a.